Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et bonjour Thomas. Bonjour Laurence. Au sommaire d'Oser entreprendre ce matin. Eh bien, on va parler ce matin de Decathlon, de Paraboot, et on va recevoir comme grand témoin Wilfried Granier, président fondateur de Superprof, le Airbnb des cours particuliers, rien que ça. Et nous allons parler justement création d'entreprise, internationalisation et trajectoire personnelle. Et on terminera avec le statut d'auto-entrepreneur, un statut un peu méconnu. Voilà, mais on va commencer par les indiscrets d'entreprendre. Thomas, en partenariat avec le magazine Entreprendre, vous allez nous faire entrer dans les coulisses des entreprises et vous nous parlez notamment de Decathlon qui investit le monde du cyclisme. Oui, c'est un peu la nouveauté pour Decathlon. Il est le numéro 1 mondial des magasins de sport, vous le savez tous, avec 15,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et il s'engage dans le cyclisme en devenant le sponsor principal d'une équipe française professionnelle, Decathlon AG2R La Mondiale, et disposera d'un budget de 26 millions d'euros pour atteindre ses objectifs, justement. Quand même, alors en quoi consiste ce nouveau partenariat ? Alors déjà, ce partenariat va courir jusqu'en 2028 et il a pour ambition de permettre à Decathlon de se positionner comme un acteur de l'innovation dans le cyclisme avec ses vélos Van Rysel, fleuron de la marque française, et d'asseoir sa réputation en tant que fournisseur d'équipements de premier plan. Decathlon veut devenir l'un des 5 principaux constructeurs de vélos au monde. Alors, votre saga de la semaine, et là vous nous emmenez du côté de la célèbre marque de chaussures haut de gamme Paraboot. Absolument Laurence, oui, c'est une entreprise d'abord familiale qui a été créée en 1908 et dont le nom ne sonne pas français, et pourtant créée à Saint-Jean-de-Moirans dans l'Isère. La famille Richard gère cette entreprise depuis 4 générations. C'est en 1926 que le nom Paraboot apparaît pour la première fois. Ce nom est un assemblage de Para, un petit port d'Amazonie où il se procure le latex, et de boot, une étrange chaussure que l'industriel a découverte lors d'un voyage aux États-Unis. Dans les années 70, l'entreprise comptera jusqu'à 650 salariés, mais pour autant, elle frôlera le dépôt de bilan en 1983. Alors, comment Paraboot s'est sorti de cette situation, Thomas ? C'est un modèle iconique qui s'appelle Michael, ou Michael, si vous voulez faire à l'anglaise, qui va sauver Paraboot. Vendu 460 € aujourd'hui, cette paire de chaussures est toujours vendue aux 4 coins du monde et fait fureur à l'étranger. Plus de 30% de croissance en seulement 4 ans, avec un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros pour 140 salariés et 160 000 paires de chaussures vendues. Bref, cette entreprise familiale de renommée se hâte à son rythme afin de se pérenniser. Voilà, on passe au témoin de la semaine. Thomas, nous sommes avec Wilfried Granier, président fondateur de Superprof, le Airbnb des cours particuliers. Superprof, faut le rappeler, quelques chiffres, 2500 matières proposées dans 50 pays, 32 millions d'élèves qui ont donc recours à cette formation dans le monde et 26 millions de professeurs actifs, rien que ça. Hein. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Thomas, merci de nous recevoir. Wilfried Granier, c'est en 2013 d'abord que vous décidez de lancer Superprof. Sans lever de fonds, avec 25 000 € injectés de votre poche, aujourd'hui vous réalisez 42 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un taux de croissance de 100% chaque année. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce type d'activité d'abord ? Écoutez, moi j'avais envie à cette époque-là de créer vraiment la boîte de mes rêves. Donc la boîte de mes rêves, c'était déjà une société internationale et puis une boîte à impact. C'est-à-dire que moi je voulais avoir de l'impact sur le monde. Je suis un doux rêveur, Thomas, et je trouve que l'éducation, c'est vraiment la chose qui a le plus d'impact sur Terre. Moi, je suis fils d'enseignant. Alors, est-ce que ça vient de là, je ne sais pas. Et puis, j'ai aussi sponsorisé toutes mes études en donnant les cours particuliers, et j'ai adoré, en fait, la relation de confiance qu'on arrivait à créer avec un élève, et cette relation qui permettait à l'élève, effectivement, de réussir ses diplômes et compagnie. Donc, vraiment, j'ai adoré. Et à l'époque, en fait, il n'existe pas en fait de site de confiance qui permet de trouver le professeur parfait. Alors justement, on va en parler parce que votre modèle est un peu différent des autres. Votre promesse, c'est avec Superprof, vous trouverez le professeur parfait, car ce modèle justement est de permettre à l'élève de choisir son professeur dans tous les domaines. Oui. Bon, je vais vous taquiner un petit peu, c'est The Voice. C'est The Voice à l'envers parce que du coup c'est l'élève qui va choisir son professeur. Mais oui, un petit peu, si vous voulez, c'est parti d'une idée que il est très important que l'élève se sente super à l'aise avec son professeur. Le bon professeur, ça change la vie. Le mauvais professeur, ça change la vie, mais vraiment dans le mauvais sens du terme. Donc il était très important pour nous de permettre de laisser le choix à l'élève du professeur pour qu'il se sente à l'aise. Et puis aussi également après, le professeur va
va parler avec l'élève, l'élève va expliquer son projet pédagogique et le professeur va aussi accepter la demande de cours. Donc c'est vraiment de ce double matching entre l'élève qui choisit son prof et le prof qui accepte son élève que va naître vraiment une alchimie et qui va être effectivement un cours qui va se passer dans la bonne ambiance, la bienveillance, et de là évidemment il va naître de la performance. Alors votre marché est gigantesque, 96 milliards d'euros dans le monde. Oui. Votre croissance est aussi incroyable et vous avez ouvert dans 50 pays, dont les États-Unis et la Chine, qui est votre 50e implantation. Comment digère-t-on une telle croissance? Parce que on dit toujours on peut se casser la figure quand on n'a pas de business, on peut aussi se casser la figure quand on croît trop vite. Alors moi j'ai jamais compris vraiment cette phrase, mais parce que j'ai la chance en fait d'être bien entouré depuis le début. Depuis le début, j'ai réussi à m'entourer d'une équipe de camarades, vraiment de mousquetaires qui me suivent dans mes aventures à l'international, parce que c'est vraiment une vraie aventure. Et en fait depuis le début, il faut imaginer effectivement, comme vous l'expliquiez au début, c'est que on n'a pas levé d'argent. Donc nous, on sait fabriquer avec très peu de moyens, avec 3 bouts de ficelle, on arrive à fabriquer quelque chose. Et en fait, toute mon équipe aujourd'hui, en fait, on sait faire ça. C'est-à-dire qu'il y a peu de moyens en fait à développer des choses et on est tourné vers la qualité du professeur, le recrutement des professeurs. Et donc quand on lance des nouveaux pays, en fait, voilà, on va essayer de constituer toujours de la même façon une bonne communauté de professeurs. Et après, le bouche à oreille, en fait, fait le reste parce que c'est un service qui plaît énormément. J'ai lu de votre part que vous disiez que les chefs d'entreprise sont des nouveaux aventuriers. Les entrepreneurs sont de nouveaux aventuriers. En quoi le sont-ils pour vous? Alors, les aventuriers des temps modernes, c'est ça l'expression. Ouais. Non, mais aujourd'hui, en fait, je trouve que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait encore rêver. Moi, en tout cas, ça me fait rêver quand je vois des parcours entrepreneuriaux, quand je vois des histoires de chefs d'entreprise qui ont monté des équipes, qui se sont lancés à l'international, ça me fait encore rêver. Donc, voilà, c'est ce que j'essaye de lancer un petit peu à la cantonade à qui veut l'entendre. C'est-à-dire que vraiment, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose de fabuleux et j'invite tout le monde à se lancer dans l'entrepreneuriat parce que on vit des aventures incroyables entourés de gens exceptionnels. Wilfried Gragnier, vous êtes ingénieur de formation, d'accord. Oui. Donc on sait ce qu'est un ingénieur et pour autant vous dites partout quand on vous entend que vous appréhendez les situations au feeling. D'une part c'est transgressif et surtout c'est pas du tout l'image qu'on a d'un ingénieur. Alors oui, je suis ingénieur de formation, j'ai fait une maths sup, maths spé, donc effectivement des côtés très mathématiques, très rationnels et très compagnie. Formaté. Voilà, mais j'ai appris au bout d'un moment à utiliser cette formation, mais aussi un peu à la déconstruire et à savoir m'écouter. Voilà, j'ai appris effectivement à écouter les signaux faibles et je pense que c'est ça qui fait partie du succès de Superprof. C'est-à-dire que si j'avais écouté que les chiffres et que j'avais regardé que le rationnel, je me serais peut-être pas lancé aussi vite dans des pays exotiques, dans des pays de cœur, mais je crois que j'ai eu raison de faire ça et mon équipe aujourd'hui aussi on est extrêmement tourné justement sur le côté cœur quoi. Donc j'ai essayé de reconstruire un peu votre parcours. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous avez créé, vous avez revendu, vous êtes devenu directeur général dans la société qui avait été revendue. Vous l'avez quitté pour recréer une structure et vous avez racheté en 2022 votre société d'origine. Pardon. Oui, alors ma question c'est quand on est entrepreneur, il faut autant de mouvements. Le mouvement c'est la vie Thomas, écoutez, oui je crois, moi je sais pas rester les deux pieds dans le même sabot, donc il me faut des aventures, il me faut des défis. J'ai racheté 16 sociétés depuis la création de Superprof, c'est pareil pour grossir plus vite, donc beaucoup de croissance interne, beaucoup de croissance externe, donc non voilà, pour aller chercher de la croissance il faut bouger énormément, donc oui c'est ma dynamique. Ultime question, Wilfried Gragnier ce dimanche matin. Oui. D'après vous, quelle est la qualité principale qu'on doit avoir quand on est entrepreneur nouvelle génération je dirais l'envie d'aventure, comme je disais au début, et surtout l'envie de rêver. C'est-à-dire qu'il faut rêver, il faut se lancer, et le rêve, c'est vraiment la vertu, l'atout principal de l'entrepreneur. Merci à vous. De rien. Merci à vous. C'est bien les rêveurs. Merci beaucoup, Wilfried Gragnier. Et je rappelle que vous êtes le président fondateur de Superprof. Allez, on passe à la suite. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et pour terminer, Thomas, vous voulez nous parler des auto-entrepreneurs ou alors on dit aussi micro-entrepreneurs. Est-ce que c'est une autre façon justement d'entreprendre? Oui, c'est effectivement une autre manière d'appréhender l'entrepreneuriat. Alors pour mémoire, c'est Hervé Novelli, alors ministre des PME en 2009, qui a initié ce nouveau statut. L'entreprise est soumise au régime fiscal de la micro-entreprise, ce qui implique un plafonnement du chiffre d'affaires. Alors les seuils applicables pour 2023 à 2025 sont de
demande 188 700 € pour les activités de vente et 77 700 € pour les autres prestations de services. À qui s'adresse ce statut en fait? C'est assez large. Demandeurs d'emploi, étudiants, salariés, fonctionnaires, professions libérales, retraités, n'en jetez plus. Chacun peut créer facilement son activité, éventuellement l'accumulant d'ailleurs avec un salaire ou une pension de retraite. Forcément, à chacun ses motivations, mais est-ce qu'on devient auto-entrepreneur aussi par nécessité? On peut le devenir selon Grégoire Leclerc, en tout cas le président de la Fédération nationale des entrepreneurs. On ne devient pas entrepreneur uniquement par nécessité, même si cela peut arriver quand même. Alors beaucoup de ces entrepreneurs individuels sont des indépendants dans l'âme, en quête d'autonomie et de liberté avant toute chose. Ils sont près de 2,5 millions d'actifs en 2023 à avoir choisi ce statut, soit un chiffre en croissance de 9,8% quand même par an. Est-ce qu'on peut dire que c'est un statut socialement exposé, Thomas? Globalement, oui, parce que le statut d'auto-entrepreneur est assez similaire à celui des salariés, à l'exception quand même notable des congés payés. Oui, quand même. Parlons des avantages, alors, d'être auto-entrepreneur. Il y en a quelques-uns, et le principal réside dans la simplicité des formalités. Ce statut a en effet de nombreux atouts: démarche de création simplifiée, comptabilité allégée, exonération de TVA, fiscalité avantageuse. J'en arrête là. On peut préciser que cela peut être un très bon statut pour tester son idée avant de se lancer avec une ambition plus importante, Laurence. Merci beaucoup, Thomas. Écoutez, on se retrouve dans quelques instants forcément avec Oser investir. On va parler éducation avec votre invité, mais sous l'angle de l'investissement. À tout à l'heure. Merci. Tout de suite. Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.